Salut, salut! Et oui, Rebecca toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre là. On est dans le livre d'Ézéchiel. C'est super intéressant. Donc, n'hésite pas à rester si tu n'as jamais lu ce livre ou si tu veux le relire. Bienvenue! Merci Seigneur parce que vraiment, tu nous fais du bien à travers ta parole. Merci Seigneur parce qu'on se rappelle de tout ce que tu as accompli Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse tous arriver jusqu'à Apocalypse ensemble et aide-nous à comprendre le passage d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Ézéchiel 6, verset 12. Celui qui sera loin périra de la peste, celui qui sera près tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé mourra par la famine et toute ma colère s'assouvira sur eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand leurs morts tomberont au beau milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée jusque sur les sommets des montagnes, sous tous les arbres verts et sous tout chêne verdoyant, ces endroits où ils offrent un parfum apaisant à toutes leurs idoles. Je brandirai ma main contre eux, je dévasterai leur pays pour en faire une solitude, du désert à Ribla, partout où ils habitent, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 7. L'Éternel m'adressa la parole et me dit: Ô toi, fils d'homme, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel au pays d'Israël. La fin est arrivée. Aux quatre extrémités du pays, c'est la fin. Oui, maintenant, c'en est fini de toi, car je vais déchaîner contre toi ma colère et je vais te juger pour ta conduite. Je te ferai payer toutes tes abominations. Je n'aurai pas pour toi un regard de pitié. Je serai sans merci. Je te rétribuerai pour ta conduite et de tes abominations, tu resteras coupable. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Voici ce que vous dit le Seigneur l'Éternel. Un malheur, oui, un malheur sans pareil va survenir. La fin arrive. C'est vrai, elle arrive la fin, c'en est fini de toi. La voilà qui arrive, la ruine vient pour toi, habitant du pays. Oui, le moment arrive, le jour est proche. Voici sur les montagnes, c'est la consternation. Au lieu des cris de joie, maintenant, sans tarder, moi, je vais déverser ma colère sur toi et j'irai jusqu'au bout de tout mon courroux contre toi. Oui, je te jugerai pour ta conduite. Je te ferai payer toutes tes abominations. Je n'aurai pas pour toi un regard de pitié. Je serai sans merci. Je te rétribuerai pour ta conduite et de tes abominations, tu resteras coupable et vous reconnaîtrez que c'est moi l'Éternel qui vous aurai frappé. Voici le jour, elle arrive, la ruine, oui, elle se prépare et le bâton va frapper, fleurit, l'arrogance s'épanouit. La violence se dresse pour servir de bâton à la méchanceté. Il ne restera rien ni de ce peuple, ni de ses foules bruyantes, ni de tout son tumulte, ni de sa gloire. Le temps arrive, le jour approche, que celui qui achète ne se réjouisse pas et que celui qui vend ne se désole pas, car la colère plane sur toute cette foule, parce que le vendeur ne retrouvera pas ce qu'il avait vendu, même s'il demeurait au nombre des vivants. En effet, la vision concernant cette foule ne sera jamais révoqué à cause de ses fautes. Aucun d'eux ne pourra sauver sa vie. On sonnera du corps et l'on se tiendra prêt, mais aucun n'ira au combat car ma colère menace cette foule. Au dehors de la ville, c'est l'épée qui sévit. Au dedans, c'est la peste et la famine. Celui qui est au champ périra par l'épée et celui qui est dans la ville, la peste et la famine le feront succomber. Si quelqu'un rescapé parvint à s'échapper, il s'enfuira vers les montagnes, tout comme les colombes des vallées. Et ils gémiront tous, chacun pour son péché. Leurs mains pendront sans force et leurs genoux flageoleront. Ils porteront des habits de toile de sac et la frayeur les saisira. La honte se lira sur chacun des visages. Toutes les têtes seront rasées. Ils jetteront dehors leur argent dans les rues et considéreront leur or comme souillé, car ni l'argent ni l'or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel, ni apaiser leur faim. Ils ne satisferont aucun de leurs désirs, car c'est l'argent et l'or qui les ont fait tomber dans le péché. Ils ont mis leur orgueil dans leur parure magnifique. Ils s'en sont servis pour fabriquer des idoles abominables et exécrables. C'est pourquoi tout cela, je le rendrai impur, je le donnerai
à des étrangers pour qu'ils le pillent comme butin aux méchants de la terre, qui viendront souiller tout cela. Je détournerai d'eux ma face et l'on profanera le lieu que je chéris. Des brigands y pénétreront et le profaneront. Fabriquez-vous des chaînes, car le pays est plein de crimes et la ville est remplie de violence. J'amènerai ici les pires des nations païennes pour prendre possession de leurs maisons. J'abattrai l'orgueil des puissants, leurs sanctuaires seront profanés. Voici la ruine vient, ils chercheront la paix sans pouvoir la trouver. Désastre sur désastre viendront les submerger. Il y aura un afflux incessant de mauvaises nouvelles. Ils solliciteront en vain quelques révélations de la part du prophète. La loi fera défaut aux prêtres et les responsables du peuple seront dépourvus de conseils. Le roi prendra le deuil et le prince sera vêtu des habits des temps de malheur. Le peuple du pays aura les mains tremblantes et c'est d'après leur conduite que je les traiterai et je les jugerai selon ce qu'ils méritent. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 8. Le 5e jour du 6e mois de la 6e année, j'étais assis chez moi et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai et je vis un être qui ressemblait à un homme. En dessous de ce qui semblait être ses reins, c'était comme du feu et au-dessus, il y avait comme l'éclat de métal. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux et l'esprit me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord, où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël m'apparut là exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Et il me dit, fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Il me dit encore, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire, mais tu en verras d'encore plus grave. Puis il me conduisit à l'entrée du parvis et je vis qu'il y avait un trou dans le mur et il me dit, fils d'homme, perce la muraille. Je la perçai et une porte apparut. Il me dit, entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai et voici que je vis dessinées sur la paroi tout autour toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes et toutes leurs idoles de la communauté d'Israël. 70 hommes responsables de la communauté d'Israël se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main son encensoir, d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens, et Yaazania, le fils de Shaphan, se trouvait au milieu d'eux. Le Seigneur me demanda, as-tu vu, fils d'homme, ce que les responsables du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole, car ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. Et il ajouta, tu vas voir qu'ils commettent des abominations encore plus graves. Il m'emmena à l'entrée de la porte du nord du temple de l'Éternel, et je vis des femmes assises là, qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus graves que celle-ci. Il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel, et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Il me demanda, as-tu vu, fils d'homme, la communauté de Juda estime-t-elle donc qu'il n'est pas suffisant de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs actes de violence et qu'ils reviennent sans cesse me provoquer? Regarde, les voilà qui élèvent le rameau jusqu'au nez. À mon tour d'agir avec colère, je n'aurai pas un regard de pitié et je serai sans merci. Ils auront beau crier à tue-tête vers moi, je ne les écouterai pas. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.